Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la seconde partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la base de filtres. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E un ensemble non vide, et soit B un ensemble de parties de E. Donc B est une base de filtre si et seulement si l'ensemble des parties A de E tel qu'il existe Y appartenant à B tel que Y soit inclus dans A est un filtre. Nous disons alors que B est une base du filtre D, ou bien que D est le filtre engendré par B. Poursuivons l'étude. Donc soit les propriétés 1 qui dit que B ronde est non vide, 2 qui dit que l'ensemble vide n'appartient pas à B ronde, et 3 qui dit que pour tout A et B appartenant à B ronde 2, il existe C appartenant à B ronde tel que C est inclus dans A inter B. Donc démontrons que B ronde est inclus dans D ronde. Donc B est inclus dans l'ensemble des parties de E. Donc soit A appartenant à B ronde. Donc A appartient à P de E. Et A est inclus dans A. Donc il existe Y appartenant à B ronde tel que Y est inclus dans A. Donc on choisit Y égale A. Donc Y appartient à D ronde. Et donc B ronde est inclus dans D ronde. Démontrons alors que B ronde base de filtre équivaut à 1 et 2 et 3 vérifiés. Donc voyons l'application directe. Donc D ronde est un filtre. Donc D ronde est non vide par définition d'un filtre. Et l'ensemble vide n'appartient pas à D ronde. Donc montrons que B ronde est non vide. Donc supposons B ronde vide. Or nous savons que D ronde est non vide. Donc il existe A, une partie de E, telle qu'il existe Y appartenant à B ronde, tel que Y soit inclus dans A. Donc B ronde est non vide, ce qui est absurde. Donc en conclusion, B ronde est non vide. À présent, montrons que l'ensemble vide n'appartient pas à B ronde. Donc supposons que l'ensemble vide appartienne à B ronde. Donc l'ensemble vide est une partie de E, et l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble vide. Donc, il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans l'ensemble vide. Et donc l'ensemble vide appartient à D ronde, ce qui est absurde. Donc en conclusion, l'ensemble vide n'appartient pas à B ronde. Maintenant, montrons que pour tout AB de B ronde 2, il existe C appartenant à B ronde tel que C soit inclus dans A inter B. Donc pour tout AB appartenant à D ronde 2, A inter B est inclus dans D ronde. Donc, pour tout AB de D ronde 2, il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A inter B. Or, B ronde est inclus dans D ronde. Donc a fortiori, pour tout AB de B ronde 2, il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A inter B. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc 1, 2 et 3 sont vérifiés. Donc montrons que D ronde est non vide. Donc supposons D ronde vide. Donc B ronde est vide, ce qui est absurde. Donc en conclusion, D ronde est non vide. Donc montrons alors que l'ensemble vide n'appartient pas à D ronde. Donc supposons que l'ensemble vide appartienne à D ronde. Donc il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans l'ensemble vide. Or, l'ensemble vide est inclus dans Y. Donc Y est égal à l'ensemble vide. Et donc l'ensemble vide appartient à B ronde, ce qui est absurde. Donc en conclusion, l'ensemble vide n'appartient pas à D ronde. Poursuivons alors la démonstration. Donc montrons que pour tout AB de D ronde 2, A inter B appartient à D ronde. Donc soit AB appartenant à D ronde 2 quelconque. Donc il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A. Et il existe Z appartenant à B ronde tel que Z soit inclus dans B. Donc Y inter Z est inclus dans A inter B. Or d'après 3, il existe G appartenant à B ronde tel que G soit inclus dans Y inter Z. Donc G est inclus dans A inter B. Et donc, il existe G appartenant à B ronde tel que G soit inclus dans A inter B. Donc A inter B appartient à D ronde. Continuons la démonstration. Donc montrons que pour toute partie Q de E, il existe K appartenant à D ronde tel que K soit inclus dans Q implique que Q appartient à D ronde. Donc soit Q une partie de E tel qu'il existe K appartenant à D ronde tel que K soit inclus dans Q. Or, nous savons qu'il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans K qui est inclus dans Q. A fortiori, il existe Y appartenant à B ronde tel que Y est inclus dans Q. Donc Q appartient à D ronde. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit E non vide, et soit F un filtre sur E. Donc soit B ronde appartenant à P de F rond. Donc démontrons que F engendré par B ronde équivaut à
pour tout A de F, il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A. Donc voyons l'implication directe. Donc F est égal à l'ensemble des parties A de E tel qu'il existe Y appartenant à B ronde tel que Y est inclus dans A. Donc pour tout A de F, il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A. Donc voyons l'implication réciproque. Donc pour tout A de F, il existe Y appartenant à B ronde tel que Y est inclus dans A. Donc l'implication directe était immédiate. Donc montrons alors que F est égal à l'ensemble des parties A de E tel qu'il existe Y appartenant à B ronde tel que Y est inclus dans A. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit C appartenant à F. Donc il existe Y appartenant à B ronde tel qu'Y soit inclus dans C. Donc C appartient à l'ensemble des parties A de E tel qu'il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A. À présent, voyons l'inclusion réciproque. Donc soit C appartenant à l'ensemble des parties A de E tel qu'il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A. Donc il existe Y appartenant à B ronde tel que Y est inclus dans C. Or, B ronde est inclus dans F. Donc, il existe Y appartenant à F tel que Y soit inclus dans C. Or, F est un filtre. Donc, pour toute partie A de E, il existe B appartenant à F tel que B soit inclus dans A, implique que A appartient à F. Donc, C appartient à F. Donc, F est égal à l'ensemble des parties A de E tel que il existe Y appartenant à B ronde tel que Y soit inclus dans A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la troisième partie.